Salut à tous les amis, ici Fanta la rage, plus connu sous le nom de Fanta, la rage de vaincre, la rage de tourner les épisodes des vacances. La rage de l'amour, la rage du plaisir, la rage du bonheur, la rage pédosexuelle. Voilà, et je suis en compagnie du grand, du magnifique Bob Lennon et de Ginette qui nous sert directement l'héricaire pour qu'on puisse raconter des conneries. Salut Bob. Si tu fais la voix du chasseur pour Ginette, bonsoir, si tu fais la voix du chasseur pour Ginette, il faut vraiment avoir la voix rauque, il faut avoir la voix du Ginette. Ouais. Moi, je m'inspirerais plus de Monique. Monique. Monique, c'est Coluche qui appelle Monique. Ah oui. Oui, dans l'absolu. Mais Ginette, basiquement, c'est la fille de Monique. Ouais, c'est ça. Mais voilà. Monique. Je prétends pas être la même génération de Coluche, hein, c'est pour ça. Ah bah moi non plus. Ni même de la même qualité. Hein. Rares d'ailleurs sont les humoristes qui le sont. Objection. Il y a des très Ah moi il y en a plein qui me plaisent, même encore maintenant, il y en a qui sont géniaux. Quoi. Bien sûr, c'est pour ça. Tac. Moi j'aime bien. Bon il y en a plein que j'aime bien. Il y a, j'allais penser, bon j'aime beaucoup Jean-Luc Lemoyne. Ah oui, tout à fait. Il est excellent. Et puis bon après il y en a qui le connaissent que dans l'émission de télé, mais bon c'est pas ses meilleurs hein. Vraiment son one man show est excellent. Il y en a un qui est moins connu mais que j'ai vraiment adoré, c'est Gustave Parking. Oh il est excellent. Voilà quoi, c'est un poil moralisateur paternaliste, mais bon, Goudenov, tu peux y emmener tes enfants. Ah quoi. Non mais moi personnellement il y a une phrase que j'oublierai jamais de lui et que je me la dis tous les jours. C'est le couple c'est réglé à deux les problèmes qu'on n'aurait pas tout seul. Hein. Oui, tout à fait. ça c'est de lui et putain c'est tellement vrai quoi. Hop, du coup on va changer le design parce que le nombre de poutres ne marche pas par rapport à la... Et puis après il y en a plein des bons. En plus maintenant les gens ils sont un peu plus trash, tu vois, ça se lâche hein, les humoristes et puis pour sortir du lot c'est pas évident. Tout à fait. Ouais, bah, c'est un paradoxe, hein. C'est un paradoxe parce qu'on vit dans une société qui est basée sur la décadence. Eboué, tu sais le CAF là, enfin le Black. Eboué. Oui. Patrice Eboué non ou un truc comme ça, Fabrice Eboué, j'aime bien lui. Est-ce que c'est celui qui fait en sketch les... Excusez-moi. Ah non, ça c'est Omar Sy. Ça me fait hurler de rire avec. Ah ouais, son sketch sur la voyante est énorme. Ah mon dieu, ah oui putain. Ah putain. Oh mon dieu, c'est terrible. Mais c'est hilarant. Et du coup, j'étais en train de penser, c'est là tout le paradoxe quelque part. Ouais. C'est là tout le paradoxe parce que, oula, j'ai peut-être fait une connerie, il faut pas que je... Oh, il y a aussi Willy aussi qui m'a fait hurler de rire l'autre jour. C'est un mec qui a une voix aiguë et tout. Mais c'était énorme quand il racontait qu'en fait Jeanne d'Arc était sourde comme un pot et puis que les voix lui expliquaient que il fallait pas faire l'amour par le nombril. Et qu'en fait il lui dit pas par le nombril et elle a compris le roi je sais pas quoi tu sais. Ah putain je me chialais de rire quoi. C'est magique hein. Mais ça sont des excellents sketchs, vous pouvez sans doute les trouver sur YouTube, les enfants cultivez-vous, c'est pour ça. Le truc du coup c'est que je disais donc c'est le paradoxe de notre société actuelle, on vit dans une façon de parler hein. Comprenez-moi. On vit dans une forme de décadence sociale qui ressemble à une orgie continuelle, que ce soit par les pubs, par les visuels, par la télé, par l'instrumentalisation de la femme, par les médias, par... Ouais, c'est dingue. Enfin, quand je dis ça, l'instrumentalisation de la femme, c'est pas en général, c'est juste dans son image, dans l'aspect, regarde, je mange un yaourt, j'ai 3 orgasmes, et je me fais chier dessus. Voilà, c'est très comment châtier et tout. Mais paradoxalement, on est extrêmement puritain par rapport à ce que les gens disent, comparé à ce qu'ils veulent dire. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est tout un paradoxe. Prenons un sketch des inconnus. Ouais, tu veux dire que tout choque. Cette tendance à je suis choqué. Non, c'est ça. Alors que on a de la télé, on te sert du porn à la minute. C'est ça. On est dans une société de décadence morale et culturelle. Et on a atteint un point, on a atteint Rome, hein, juste avant que ça crame, hein, il faut le dire. C'est du grand n'importe quoi. Ça m'inquiète quand tu dis ça. Ça veut dire que ça va pas tarder à cramer. Façon de parler. Et encore, les gens sont là, ça a commencé à mai 68. Oui, mais mai 68, c'était un burst. C'est l'explosion de la cocotte minute qui était sous pression trop longtemps et la soupape. Mais là, on en est à un stade où c'est continuel. C'est plus un relâchement et une expression ponctuelle d'un stress, comme un mec qui se fait c'est vrai qu'il y a un petit côté décadent dans cette société. C'est constamment comme ça. Et
Et du coup, le paradoxe, c'est que on est extrêmement puritain par rapport à ce qu'on dit, par rapport à ce qu'on voit. Je veux dire, quand j'étais petit, il y avait Manu. Tu sais, Manu, la BD de Franck Margerin. C'est Franck Margerin qui a fait les Luciens. Ouais, je me rappelle très bien. Très connu, et il a fait un dessin animé Manu. Et donc c'est Manu et Roger, son pote Roger et Manu, qui sont des adolescents qui rentrent dans un magasin d'animaux. Ils ont des bananes. Ouais, mais des bananes en coiffure. Ouais. En coiffure, c'est très années 80. Mais du coup, ils entrent dans. C'est un dessin animé. Hein. Ça passait juste après les minicums. Ah, moi je connaissais juste la BD. Je l'avais enregistré sur. Oui, mais c'est de la BD, mais c'est devenu un dessin animé. Je l'avais enregistré sur cassette, donc j'ai toujours la preuve. Et du coup, en fait, t'as Manu et son pote Roger qui rentrent dans un magasin d'animaux, une animalerie, et ils tombent sur un ménate et ils sont là, oh c'est super un ménate, c'est quoi ça un ménate, bah ça peut apprendre des mots, ah ouais Kiki bonjour, moi Manu, puis le ménate c'est toujours et le ménate il dit je sais plus, le ménate il dit et après ils lui apprennent plein de trucs porno machin. Non c'est pas ça, non. il dit Poirot, et l'autre il est là, bah non, Manu, Poirot, Robert, et puis l'autre, mais arrête, t'es con, faut, et il le disait, hein, c'était dans la phrase, c'est avant les minicums, c'est t'avais un truc, mais arrête, t'es con, il faut pas essayer de lui apprendre des trucs comme ça, il apprendra jamais ton nom avec la tronche que tu tires, ouais, mais toi, t'es pas meilleur avec ta banane, tu te prends pour qui, machin, tu sais, et tout, et à la fin, ça explose et t'as Manu qui se retourne et qui dit à Robert, ouais, puis ferme ta gueule alors, tu me fais chier, merde alors! Et t'as la vendeuse qui arrive et qui les engueule et il se barre. Et du coup, la blague, c'est que la vendeuse vient voir Kiki et lui donne des graines et elle fait alors mon Kiki, comment il va mon Kiki? Tout va bien mon Kiki? Puis t'as le ménat, oh mais ta gueule grosse vache, tu me fais chier, merde alors! Et ça finit là-dessus. Et c'est hilarant. Parce que t'as le Kiki qui n'a retenu que le burst de Manu qui insulte son pote amicalement, je dirais. C'est très très classique, hein. Mais qui insulte son pote et du coup le ménate envenime, dirais-je, la vendeuse. Situation, ouais. Voilà, envenime la vendeuse. Et ça se termine là-dessus. Le gag est là, le gag est pesant, le gag est drôle, le gag est hilarant. Et quand je l'ai vu à 11 ans et demi, ça m'a pas plus traumatisé que ça. Et j'ai été très heureux, j'ai hurlé de rire. Je l'ai repassé en boucle parce que je l'avais enregistré juste avant les minicums. Je sais que c'était avant les minicums parce que je voulais enregistrer Batman. D'accord. Et ça a choqué? Et non, ça a choqué parce que ça a pas choqué parce que le soir même, t'avais le sketch des Inconnus qui sortait avec les Miséroïdes, avec Jean-Claude Van Damme dans le rôle de Jean Valjean et Javert. Ouais, tout à Javert, fait. lâche Gavroche, tu veux que je lâche le petit? Très bien. Tu sais, il le lâche et il sort le tromblon et il l'abat dans le dos. Voilà, c'est ça. Et la phrase finale, où en fait t'as Javert qui se fait défoncer par Jean Valjean et qui se fait exploser, c'est alors que t'as Jean Valjean, alors que t'as Jean Valjean qui part avec Cosette, t'entends Javert qui est dans un sac poubelle en morceaux parce qu'il s'est fait trancher à la tronçonneuse, mais tu sais t'as sa main qui sort et qui fait un doigt et qui fait Valjean, t'es qu'un PD! Ouais, je me rappelle, ouais, excellent. Et c'est hilarant parce que t'as la main qui sort du sac, alors qu'il est en morceaux, il s'est fait découper à la tronçonneuse, tout le sketch est à mourir de rire, et t'as juste ça, et ça à l'époque, c'était ok, et on pleurait de rire, et c'était une et aujourd'hui tu veux dire c'est choquant. Et maintenant, tu sors le Manu aujourd'hui, tu sors le sketch des Inconnus aujourd'hui, mais ça passe aux 20h et il y a des torches si Valjean t'es qu'un PD, ouais, je pense que ça passerait pas. Mais par contre le Manu, non. Ah putain, tu sors ça avant les dessins animés du soir. Enfin, il y a plus de dessins animés du soir. Avant les dessins animés du matin. Mais c'est la Lali. C'est Beyrouth. C'est Beyrouth. Ouais, c'est l'autre jour j'ai vu une enquête exclusive, tu sais, sur à Ibiza, les mecs comment ils les alcoolisent et tout, tu vois. Oh putain. Tu dis les gens ils sont prêts à tuer pour du fric quoi. Les mecs ils les mettent dans des états de coma éthylique, ils les alcoolisent à souhait pour qu'à la fin ils perdent notion d'eux, les nanas elles se font violer sur la plage. Enfin tu dis mais c'est quoi ça? Mais là c'est la décadence. Tu vois, c'est même pas l'alcool fait, c'est en fait pour leur vendre pour leur vendre 20 euros d'alcool, les gens ils sont prêts à les tuer quoi. Ouais, mais là pour le coup c'est de la décadence criminelle, j'ai envie de dire. Et en plus c'est un modèle de teuf, ouais, c'est la teuf. Pas une décadence. le truc c'est que voilà, ce que je voulais dire moi dans l'absolu, c'est que j'ai l'impression j'ai l'impression que les gens s'offusquent, je vais oser le dire, pour un rien, quelque part pour un rien. Alors oui, c'est important, c'est une image, c'est sociétal. Mais je me demande si c'est pas la faute des politiques. Je sais pas. Parce que t'as pas remarqué que les politiques, depuis l'époque de Sarkozy, ils nous sortent « je suis choqué » à chaque fois qu'un autre politicien de l'opposition ouvre la bouche.
Ah bah je suis choqué, mais je suis choqué. Les gens, ils ont appris ce mot, tu vois, et ils en usent et en abusent. Objection, ils étaient choqués avant, c'est juste que avant, Attends, tout le qu'est-ce monde qui te se choque? foutait. Moi, Non, mais non, un enfant qui se fait violer, ça me choque, mais le reste, y a rien qui me choque. Je suis désolé, y a rien qui me choque. voilà, c'est ça. On Mais vit à l'époque d'Internet, y a rien de choquant. le truc, c'est que à l'époque, c'est que, comment dire, à l'époque, si, il y avait des gens qui étaient choqués. Prenons l'exemple, Ségolène Royal et beaucoup de gens de famille de France étaient très choqués de la programmation Non, de ça, Dorothée, qui était violente. Mais à c'est l'époque, pas choquant. Ils attends, disent, le mot est surexploité et surabusé. Tu vois, c'est pas, ouais, ils sont pas d'accord. Voilà, mais choqué, ça veut dire quoi? Ils se tiennent la tête en battant des mains. ils étaient Le choqués mec s'énerve. peut-être. Mais c'est ça, mais ils étaient choqués peut-être à juste titre. Mais à l'époque, tout le monde s'en branlait les couilles. Bah oui. Voilà, je l'ai dit, c'est tout, c'est ça en fait. C'était pas, mon Dieu, vite, quelqu'un est choqué, filmez-le. Putain, mais merde, quoi. Non, aujourd'hui, choqué, ça ne veut plus rien dire. Tellement ils ont été utilisés. Ok, sympa, ta maison banane. J'aurais bien vous. Il manque du verre, il manque quelque chose. Je suis en train de perfectionner le truc parce qu'en fait, voilà, c'est ça qui manquait. Très bien, c'était. Par contre, c'est un peu. Voilà, tout va bien. C'est un peu serré. Le pylône au milieu, c'est trop, je trouve. Oui, non, mais ce pylône est là juste pour qu'on puisse monter. Il sera détruit avec toute la superstructure, Fanta. D'accord. Non, c'est juste. Merde. D'ailleurs, ce pylône me fait chier. Fanta, est-ce que tu as assez de verre pour J'en ai remplacer 7. Voilà. Ne remplace pas la vitre. J'en ai besoin. On peut pas monter par la fenêtre sinon. Je les Et donne. On peut pas continuer le. Très bien. Ouais, merci. ouais. Non, mais après, voilà, et les gens ils se choquent pour rien. Mais par contre, Et du non, coup- je trouvais justement et- que les comiques ils se Attendez. lâchaient plus. Ouais. Juste avant, pour ceux qui ont été choqués par tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, qui l'ont été parce que ils ont été puritainement, ils ont été choqués que j'utilise le mot PD, pas dans son contexte d'aliénation homosexuelle, mais dans un contexte purement d'insulte classique et humoristique, qui certes a toujours quelque part son origine d'annihilation sexuelle que je réprouve et que je pleure, mais dont l'évolution du mot est telle que, et que je souhaiterais qu'elle soit telle, qu'elle ne soit plus que d'un contexte d'insulte et non plus d'annihilation basée sur l'orientation sexuelle. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire? Non, Repassez la tu phrase, fais parce que c'est exprès important. d'embrouiller tout le monde là. Non, c'est important. Ce que j'ai dit est important, et pour une fois, je l'ai dit avec des vrais mots. Alors, tu dis que l'insulte, non pas pour une insulte et non pour discrimination. Oui, parce que quand quelqu'un te coupe la route devant toi en voiture, et que tu fais putain, mais quel enculé celui-là! Enculé signifie qu'il pratique des pratiques basiquement qualifiées d'homosexuelles, notamment si c'est un homme. Ouais, Le mais truc- c'est flagrant d'une société qui utilise des trucs légèrement homophobes en guise d'insultes. Le truc, c'est que le gars ne voulait pas sous-entendre qu'il était homosexuel, le conducteur d'Aclio qui lui a coupé la route, cette espèce de bâtard, tu vois. C'est pas ce qui était sous-entendu. Ce qui était sous-entendu, c'était l'insulte. Il est là le sens. Ouais, non, mais dans que ce cas-là, tu utilises bâtard. Oui, mais bâtard, ça a un sens aussi. Est-ce que tous les enfants, je vais pas qualifier d'illégitimes, mais est-ce que tous les enfants de maîtresse ou tous les enfants de seconde femme ou tous les Ouais, de enfants toute façon, quand t'insultes, s'en choquent? c'est pas bon. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'on en est là? Est-ce qu'on en est là? Tu vois, alors que le contexte est plus important, j'ai envie de dire, le contexte est plus important que la matière. Je suis désolé, la matière est importante, je vous l'accorde, lorsqu'on souhaite parler justement. Mais lorsque tu insultes quelqu'un, ou lorsque tu sors une blague, ou lorsque c'est dans un registre comique, l'objectif n'est pas discriminatoire. L'objectif est censé être l'absurde. Car l'amour, c'est de l'absurde. C'est la manière d'amener l'absurde devant soi. Et de rire de ça. Regarde, nous, quand on fait des dialogues sexistes, ou quand on dit des gros trucs qui sembleraient comme étant horribles, derrière on enchaîne avec un Ginette! Oui, Pourquoi? non, mais voilà, c'est l'exagération. Pour mettre en exergue, voilà, l'absurde de ce qu'on raconte et du c'est fait que qu'on moi, se rend par compte. exemple, quand une blague pédophile me fait rigoler ou une blague bicurieuse me fait rigoler, c'est justement parce que c'est exagéré, que c'est complètement pas ça, quoi. Et voilà, pourquoi cela? Parce on est des gros beaufs et on se moque des gros beaufs, mais on rigole nous-mêmes jaunes du fait qu'on soit des gros beaufs et qu'on rigole Après, il y a de tout. peut-être beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Exemple, Dieudonné. Il y a de très très grandes chances que tous ceux qui l'ont établi comme icône, genre de militantisme, machin et tout, tu vois, lui il a joué pour faire son gagne-pain sur cette méprise, mais à la base, c'est pour lui qui était un antiraciste de base, tu vois, je pense que quand tu veux être con, tu comprends pas le second degré.
C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. J'avais lu notamment aussi dans un article que j'avais lu quelqu'un qui reprenait les paroles d'un viewer, qui était là, ah bah moi j'aimais bien Fanta et Bob, mais depuis qu'ils utilisent les expressions, oh, on n'est pas des PD, on n'est pas des pisseuses, hein, c'est pas pour les tapettes ça. Et bah du coup, je les trouve quand même vachement moins bien. Et puis Usul aussi, il a des visions vachement misogynes. Mais les mecs, on est constamment dans l'absurde, on est constamment dans l'excès. J'ai envie de dire, il y a, regarde, attendez. Prenez une seconde. Vous savez à quoi je ressemble. Là, vous voyez Bob Lennon, le personnage de Minecraft. C'est bien. Mais vous savez maintenant à quoi je ressemble. Sans déconner. Il n'y a pas de carrure. Il n'y a pas de carrure pour être gay. Il n'y a pas de carrure pour être hétéro. Il n'y a pas de carrure pour être drôle. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de... Ouais, je comprends pas l'illustration. Je comprends pas où tu veux en venir. Parce que je suis tout maigrichon. Et alors? Bah, parce que, du stéréotype basique, le PD, c'est moi. Ah. C'est ça. Mais c'est l'absurde, parce que justement j'arrête pas de faire des blagues. Donc du coup on peut rigoler de notre pseudo-tentative d'homosexualité latente. Dans même cette émission, on est tout le temps dans le second degré, constamment. Bah oui. Non mais ça les gens ne le comprennent pas forcément. Ça peut passer pour l'irrespect, je l'accorde. Cependant, le seul irrespect qui existe, c'est quand la personne en elle-même ne se respecte pas, pour commencer. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le souci. C'est ça le souci, c'est ça le souci. Et j'ai envie de dire, les seuls et c'est d'autant plus agréable, c'est pour ça qu'on est d'autant plus attiré par quelqu'un lorsque, je dis n'importe quoi, il est juif, et que le premier truc qui te dit en te regardant, c'est ouais, j'ai des bouclettes et un gros pif. Et ce mec, tu rigoles avec. Mais cela dit, c'est le seul à avoir le droit de le dire. Mais oui, ouais, j'ai pris le mauvais exemple. Prenons un black. J'ai connu un pote qui était black, qui s'appelait Michel. Il faut savoir que le mec, d'ailleurs Michel, si tu nous regardes, je te salue. Le mec, c'était une armoire. C'était Donkey Kong le type. Il avait des bras qui faisaient la taille de mon torse. C'est bien simple. À une soirée où on était un peu imbibé, il m'a porté sur son biceps droit. Putain. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste en faisant, tu sais, la pose. C'est sûr que c'était pas sa bite. Non, mais attends, non, ça aurait été sa bite, j'aurais été allongé. Là, j'étais assis. Tu vois ce que... Ça dépend. Hein, c'est vraiment. Mais tu vois, et c'était le premier à faire des vannes dessus. Et c'était le premier. Oh, tu l'as fini cette maison là parce que tu parles. Moi, je la veux l'avoir. Ah oui, d'accord, mais je suis tombé, j'ai fait une erreur, j'ai chu, je suis désolé. Mais du coup, voilà, et c'était hilarant. Et ce mec, putain, mais voilà, quoi, le gars, il m'appelait Blanche-Neige. Évidemment qu'il m'appelle Blanche-Neige, t'as vu ma tronche? Ouais, bah oui, Le Joker, n'importe quoi. Ça paraît, le second degré, c'est important. C'est important de le cultiver. Après, il y a le respect. Oui, je vous l'accorde. Mais pour moi, le second degré... Après, il y a, comme on dit, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Le problème, c'est quand on a 1 million d'abonnés, il y a forcément 2-3 personnes à qui ça va pas plaire. Hein. C'est vrai. Mais une forme de respect, c'est de rire de tout le monde, à commencer par soi, c'est tout. Oui, exactement. Et à se mettre dans l'absurde. Oh là là. Non, c'est vrai. Heureux celui qui sait rire de lui-même, il n'a pas fini de rigoler. C'est l'absolu. Par exemple, si je vais parler pour moi, ce que je vais faire, je suis toujours en train de faire la maison, hein, t'en fais pas, hein, j'organise. Moi, je tourne en rond, là, je tourne en rond. D'accord. Je suis en train de parler pour moi. Vous pensez que avec ma carrure, avec mon physique, j'en ai pas souffert, moi, de cette espèce d'insécurité, je vais pas dire sexuelle, mais les enfants sont très 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 cruels. Vous le savez, ça, les enfants sont extrêmement cruels. Et j'ai pu en souffrir parce que j'ai toujours été maigrichon. Quand j'étais en 6e, pour vous donner l'anecdote, en 6e, on avait une classe de lutte. Parce que c'était, tu sais, comme le badminton, tu sais, c'était le sport, quoi, c'était le PS. J'étais tellement frêle qu'on m'a mis avec les filles. Oh, putain. Ça paraît con. Et on va dire, mais ça veut dire que les filles sont frêles et elles sont pas frêles. Bon, je le sais qu'elles sont pas frêles. Parce que j'ai quand même réussi, sur 16, à arriver 14e. Parce que toutes les gonzesses ont défoncé et que, j'ai envie de dire, parmi les gonzesses, les 16 gonzesses qu'il y avait dans la classe, il y en avait 5, notamment une qui s'appelait Perrine. Perrine, si tu nous regardes, je te salue aussi, mais maintenant je te défonce. Et la génétique. Pardon. C'est la petite vengeance personnelle. Mais voilà. Et c'était mon premier match. Ça dépend, ça se trouve, elle fait 200 kilos. Non, elle était pas grosse. Elle était baraque parce qu'elle était très sportive. Maintenant, je crois qu'elle voulait devenir tenniswoman et elle est devenue tenniswoman de ce que j'en avais su. Mais on était en 6e et elle était déjà taillée comme si elle avait 2 ans de plus. Parce que je crois qu'elle avait redoublé. C'est peut-être ça en fait ça compte à l'époque. Hein, ça compte à cet âge-là. Et du coup, elle m'a défoncé. Et le prof, par pitié, m'a mis un 10 alors qu'une fille qui était arrivée devant moi avait eu un 9, quoi. C'est pour vous dire, c'était triste à ce point. Ah non, mais moi le sport c'était le trauma aussi. Hein. Donc,
c'est pour ça. Et donc de cet aspect, ça m'a forgé, et quelque part ça m'a forgé à vouloir être un homme viril. Pas forcément physiquement, mais dans l'esprit. Il faut savoir que ma diète se constitue principalement de viande et de fromage, et de sexe, et de blagues grasses, et de tapes sur le cul, et de masochisme, enfin, pardon, pas de masochisme, et de misogynie, misogynie bienveillante. Voilà. Pour te sentir un homme, alors. Et ça, c'est ça, parce que j'en avais besoin, parce que j'ai subi cette pression sociale. Cependant, les mecs, quand je suis avec Fanta, et je vous rassure, hein, j'ai aucun doute sur mon hétérosexualité. Hein. D'ailleurs, mesdames, je me permets. Mais du coup, voilà, le truc, c'est que ça a été tellement fort cette pression sociale que j'ai fini par douter et à me dire, mais ça se trouve, je suis vraiment. Puis j'ai vérifié, j'étais là, oula. Enfin, j'ai vérifié, pas physiquement, tu vois ce que je veux dire, mais dans l'idée, je me suis dit. Bah, on va vérifier, écoute. Il y a des signes indicateurs, quand même. Et là, l'indicateur était très clair. Non, non, merci. Ça, je n'aime pas les épinards. Voilà, si je puis me permettre. Il y a le désir et il y a pas le. Et du coup, c'est quand même un paradoxe. Mais dans tout ça, dans ce mal-être, dans ce psyché, dans cette construction de moi-même qui fait que du coup, j'admire les héros comme Conan et que mon personnage dans Skyrim en soit une parodie. Dans cette projection de moi-même et de ce que je suis et de ce que je veux être, dans tout ça, j'accepte de faire des blagues momosexuelles avec Fanta et bicurieuse à fond, et j'accepte de jouer le rôle d'un elfe dans le film de Noob. Et vous savez quoi ? Je le joue bien parce que j'ai la carrure, le physique, les yeux et le regard pour le faire. Et ça me dégoûte. Et ça me fait chier. Dieu. Et ça me fait chier que le meilleur rôle que je sois capable de faire, c'est celui que j'ai tenté de fuir toute ma vie parce que ça n'est pas ce que je suis. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je l'accepte de bon cœur. Je l'accepte de bon cœur parce que justement, c'est précisément parce que moi, ça me, oh putain, oh fait chier, que c'est hilarant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est précisément parce qu'on m'y verrait pas. Et on m'y voit et j'y suis parfait. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si du jour au lendemain, Fanta faisait au théâtre, il faisait une femme. Et tu faisais Madame Doubtfire. Et que c'était génial. Et que c'était le meilleur rôle de ta vie. Putain, ça fait pas rire. C'est pas que je dénigre les femmes. Mais ça remet des tas de choses en question, du moins au niveau subconscient. Et c'est important. Et donc c'est de l'humour. C'est du décalage. Ouais, ça me fait rire. Moi, les blagues homosexuelles me font rire parce que genre, je suis pas. Mais et que si tu veux, ça me fait marrer, mais à mort, quoi. Mais voilà, monsieur. Et j'ai envie de dire, ça peut être drôle aussi parce que j'ai envie de dire, il y a des tas de gays qui doivent en rigoler eux aussi de leur côté parce qu'ils ne sont pas du tout ce stéréotype. Ou tant bien même, ils sont. En même temps, on n'imite pas les folles, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ou tant bien même, ils sont ce stéréotype. Et dans ce cas-là, c'est drôle dans l'absurde parce que je suis un stéréotype. Ah merde. Oh fuck. Tu vois ce que je veux dire? C'est drôle quand même. Dans tous les cas, c'est drôle et il faut apprendre à en rire. C'est donc on a appris un petit peu la construction de la personnalité de Lennon. Moi, c'était pas du tout ça. C'est logique. C'est logique. Je sais pas. Moi, ça a été. Moi, j'ai eu le syndrome du gentil garçon. D'accord. Moi, j'ai. Tu vois, mon grand truc dans la vie, c'était d'être aimé par tout le monde. Et ça a été très dur. Hein. Moi, il a fallu quoi. À 25 ans, on m'explique que je ne pouvais pas être aimé par tout le monde. Tu vois, qu'on me l'explique. Tu vois, j'ai toujours voulu être gentil pour ça, tu vois, les gentils, les méchants, j'ai toujours voulu être dans le camp des gentils, tu vois, le paladin, quoi. Et ça m'est resté. Et en fait, avec le temps, j'ai rencontré des personnalités très fortes et bienveillantes, hein, c'est des hommes de bien, mais avec des sales caractères et des caractères affirmés. Et au final, qui étaient libres de ce que pourraient en penser les autres, libres du candidaton. Et quand j'ai découvert la puissance de ces hommes, hein, qui sont devenus pour moi des modèles limite paternels. Moi, je te parle de, quand je te dis des hommes de bien, bon, la plupart c'était des prêtres ou des gens vraiment dévoués, soit pour la société, soit dans le social. Petite précision, il faut le savoir, dans l'absolu, Fanta et Kato, mais ça n'est pas important. Généralement, on soulève pas le sujet parce que c'est pas... Voilà, non, mais voilà, des hommes normalement de bien, enfin, tu vois, mais qui derrière n'en ont rien à foutre de ce que les gens peuvent penser, tu vois, qui n'ont pas non plus peur du conflit. Et d'ailleurs, de ce que tu m'en as parlé, pour le peu que tu m'en aies parlé de ces hommes en privé, tout ça, ou de des exemples ou des inspirations que tu avais eues, c'est des gens très bien. Ça a l'air d'être des gens formidables. C'est des mecs énormes. C'est des gens qu'il faut connaître. C'est des hommes, quoi. C'était ça, c'est pour moi. Non, mais c'est ce que j'appelle un homme. C'est le mec qui a les couilles d'être ce qu'il est, tout en étant dévoué aux autres, mais sans se cacher, tu vois. Et pas forcément dans la caricature du petit saint, du gentil, du machin. Et du coup, auprès d'eux, moi, j'ai appris
j'ai appris à être prêt à choquer s'il le fallait, à être prêt à dire non. J'ai appris à dire non et envoyer chier les gens quand j'avais envie. Tu vois, je considère pas que c'est mal de dire non à quelqu'un ou de l'envoyer chier, puisque voilà, j'ai appris qu'en gros, ce qui se situe l'autre, après avoir souffert toute ma vie en fait de chercher à plaire au plus grand nombre. Et voilà, donc du coup maintenant je suis vu comme quelqu'un qui a un très mauvais caractère. Je suis désolé de ta mort au passage, mais Ouais, c'est pas grave. Mais vu comme quelqu'un qui a très mauvais caractère, non. Non, je suis pas vu comme ça, mais j'ai très mauvais caractère. Mais j'avoue que t'as la diplomatie d'un chacal, hein. C'est ça, j'ai la diplomatie d'un buffle, quoi. Non, t'as la négociation d'un renard, mais t'as la diplomatie d'un chacal, hein. Je l'avoue. Moi, du coup, par contre, Après, tu vois, quand je rentre dans le tas, je vais m'excuser. Oui, juste après. Et j'en veux pas, tu vois, c'est un mec, je lui dis, ouais, bah tiens, tu fais chier, connard. Enfin non, je lui dis pas connard, mais tu fais chier, ça va pas se passer comme ça, truc comme ça, c'est hors de question, truc. Bim, bim, bam, boum, hop, point dans la gueule. Après, ouais, excuse-moi si j'étais un peu violent, tu vois. Mais parce que je préfère dire un non et puis m'affirmer et puis dire ce qu'il en est, machin et tout, plutôt que d'entretenir des relations relativement hypocrites derrière et me retrouver à avoir fait des promesses que je tiendrai jamais. Enfin voilà. Tout à fait. Alors moi c'est le paradoxe parce que du coup j'ai été élevé dans la diplomatie, obligé de l'apprendre parce que j'ai fait du théâtre et puis quand t'as ma carrure tu survis pas dans une cour d'école juste en mettant des coups de boule à tout va, tu les fais pour te défendre mais pas pour attaquer. Et du coup ça m'a bien servi parce que j'ai la chance d'avoir une certaine éloquence en termes de négociation ou autre. Mais j'avoue qu'entre Fanta qui est très incisif et qui est un excellent négociateur, qui est l'homme de l'affaire entre guillemets, hein, c'est celui qui porte, c'est celui qui porte la culotte, t'allais le dire. Ouais, c'est toi qui fais la femme. Ah j'allais dire c'est celui qui porte le navire. Mais je me suis rendu compte que l'expression faisait aucun sens et donc je préfère d'arriver sur le culotte machin et tout. C'est vrai, mais moi de mon côté, j'aime user de diplomatie, c'est pas gênant. Puis j'aime la présence et le contact avec les gens. J'aime, je sais pas moi, les conventions. Comment on monte dans ta maison banane maintenant? J'ai perdu le chemin. Alors pour monter dans la maison banane, j'y viens. J'arrive, je vais te sauver. Tac. Le chemin en fait, Fanta. J'arrive, je descends. Paf. Il passe par deux lianes. Voilà. Viens là. Et c'est pour ça aussi que dans Batman, j'aime bien dire faut pas faire chier le Dark Fanta parce que c'est tellement vrai, quoi. Il passe par ces lianes qui mènent jusqu'au sol. Regarde celle-là qui mène au sol. Puis tu montes. Et tu montes par ces lianes. Et là, tu arrives au passage souterrain que je vais l'aménager. Hein. Je vais faire en sorte qu'on ait un accès dans la maison mieux. Mais là, pour le coup, voilà. Et du coup, pour le coup, cette maison est finie. Enfin, presque. Il me manque peut-être 2 dalles. Et je vais régler le problème. Et pour terminer, pour parler de moi, ça fait plaisir, hein, de temps en temps de parler de soi, un peu de confession intime. C'est vrai qu'on l'a rarement fait, hein, dans cet aspect. On a toujours dit de ce qu'on pensait. Je vais revenir. C'est vrai on dit toujours ce qu'on pense, mais jamais pourquoi on le pense ou d'où on vient. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a jamais cette recherche, cette découverte, cette tentative. C'était le Dark Fanta. Oui, le Dark Fanta. Ouais. Donc j'aime quasiment tous les gens. Tu vois, même si de temps en temps, j'hésite pas à dire les choses en face. Je n'ai d'hostilité envers quasiment personne. Mais il faut pas me faire chier. Voilà, c'est comme le Dark Fanta. Je suis d'accord. Vaut mieux pas être trop mon ennemi, quoi. Ouais. Surtout que Fanta est, je dirais, assez patient. Ouais, mais il faut se méfier de la colère d'un homme patient. Enfin, assez patient dans la durée, en fait, dans la durée. Parce que il va gueuler tout de suite, puis après il va se reprendre, et après il sera patient parce qu'il a déjà poussé sa gueulante. Oui, c'est sorti, voilà, c'est ça. C'est comme la cocotte minute. Moi, je considère qu'à partir du moment où tu fais bien partir par le bon tuyau, ça va pas se mettre à exploser, tu vois. Oh, moi, je fais une plus grosse cocotte minute parce que d'être forcé à la diplomatie, ça te fait pousser des gueulantes. Ça me fait pousser des gueulantes de temps en temps. Oh, j'ai pas gueulé souvent, mais quand j'ai gueulé, Fanta écoutait, il était là. Ouais, il y a malaise là. Moi, j'aime bien quand tu gueules, ça me rassure en fait. Parce que je me dis c'est pas normal des fois d'être trop gentil ou de tout va bien ou d'arrondir tous les angles. Ça veut dire que c'est en train d'évacuer et voilà. Pour moi c'est un échec. Ça veut dire que j'ai été incapable d'exprimer ma pensée de manière calme et construite et donc d'appuyer mon point et donc techniquement d'avoir raison. Par contre, c'est pas un standard ce que je force à avoir sur tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? C'est les gens gueulent, mais moi il ne faut pas. Ouais. Non, mais c'est vrai, ouais, des fois, c'est. Par contre, du coup, c'est sûr que le moment où je pousse une gueulante, c'est que tu sens qu'il y a vraiment quelque chose qui fait vraiment chier. Je suis très rarement en colère, mais ça me. Moi, je m'excusais facilement, mais après, bon, ça me fait passer pour un connard quand même.
Mais bon, c'est pas grave, on vit avec. Ce qui compte, c'est le cœur. Voilà. Quel cœur? L'intérieur, tu vois, c'est que ce qui compte, c'est que. Ah oui, oui, le cœur, comme je suis ton meilleur ami, la 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 la. Voilà. Mon petit Bob, tu sais, c'est la fin de l'épisode. C'était confession intime et ouais, carrément. Hein, donc vous connaissez un petit peu, un peu plus Fanta et Bob. Voilà. Et puis. Bah, nous, et maintenant, place à la psychanalyse, voilà. Voilà, la psychanalyse de comptoir. Ça n'y manquera pas, hein, Fanta, ça n'y manquera pas. Hein. Ils vont nous psychanalyser le cul, tu vas rien comprendre. Bah, on s'est déjà auto-psychanalysé tous les deux, hein, je crois que t'as pas eu le temps. Oui, j'entends bien, mais ce que je veux dire, c'est que nous, c'est une psychanalyse de comptoir qu'on a fait. Eux, ils vont nous faire une psychanalyse professionnelle. Professionnelle. Parce que tu comprends, il y en a qui font des études en psychologie, hein, en fac de psycho. Hein. Attention, hein. Ouais. Pardon, je devrais pas parler mal des facs de psycho. Ah, misère. Ah, je suis vraiment qu'un salaud. Ah, les pauvres. Bon, c'est gratuit. Très bien, là, pour passer. Non, c'est pas la bonne idée. J'ai pas encore fini. C'est pour alors, ça. le petit, la petite image à la con, parce qu'on sait pas si on aura des fanarts au moment voulu. Et puis, on se donne rendez-vous très très prochainement pour un prochain Crusoe et peut-être d'autres séries si on a eu le temps de les tourner. Voilà, bon. Exactement. Et tout ira très très bien. Merci infiniment en tout cas. Merci à tous. Gros bisous à tous et à la prochaine. Et je crois que ça passe si je fais ça comme ça. Là, comment on fait pour rester stable sur une liane? Contrôle, je viens d'apprendre un mouvement. Ah, super! Ça y est, j'ai réussi à faire j'ai réussi à faire la ligne banane en fait. C'est bien parce que ça permet de faire. Elle rend pas trop mal la maison, malgré les feuillages. Peut-être faudra libérer les feuillages. Allez, à toutes! À libérer un peu de feuillage, je suis d'accord. À toutes!